Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo une séance de remise en forme sportive adressée à un public débutant. Le terme débutant n'étant absolument pas péjoratif, mais on s'adresse vraiment à des personnes non sportives qui veulent le redevenir ou en tout cas retrouver une activité physique progressive et adaptée surtout à leur niveau. Je pense en particulier aux personnes qui peuvent souffrir de différents maux corporels, soit des maux de dos, de genoux, les personnes fibromyalgiques ou encore souffrant de rhumatisme. Ça s'adresse aussi à des personnes plus âgées dont l'activité physique peut être moindre et qui veulent reprendre un petit peu progressivement et en douceur une certaine activité. Je pense aussi aux personnes souffrant de surcharge pondérale et qui voudraient également se reprendre en main progressivement. Alors, ce qui est essentiel quand vous reprenez le sport, c'est d'y aller progressivement et à votre rythme. Ok, surtout ne pas brûler les étapes. Si vous allez trop vite, vous risquez de vous faire mal, de vous blesser, de vous dégoûter. C'est absolument pas l'idée. Bon, bien évidemment, il ne faut pas y aller trop lentement non plus. Donc, c'est pas après de lever le bras qu'on s'arrête en disant je vais faire une pause, j'en peux plus. Non, il faut quand même, maintenir cette activité physique et trouver un juste milieu pour progresser et évoluer de manière adaptée et sans risque. Pour cette séance, vous avez besoin de petites haltères. Prenez des haltères légères de 500 grammes, ça fera l'affaire. Si vous n'avez pas d'haltères, pas de panique, vous prenez une petite bouteille d'eau ou une gourde de 50 centilitres que vous remplissez bien évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt et ça fera office d'haltère. Si vous n'avez ni bouteille, ce qui m'étonnerait, ni gourde, vous prenez du sel. Voilà, ça fera l'affaire aussi. C'est pas trop encombrant, plus ou moins la même dimension que l'haltère. C'est parfait, ça remplira sa fonction. Boîte de conserve, ça marche aussi. Vous trouvez un petit quelque chose pour faire un petit peu de poids dans votre main. Et vous avez également besoin d'un tapis. Si vous n'avez pas de tapis de gymnastique, vous prenez le tapis du salon, ça marche aussi. Ce qu'il vous faut, c'est une petite surface qui amortit sous une surface dure. C'est-à-dire que si vous vous allongez dans le canapé pour faire les exercices, ça ne va pas fonctionner non plus. Alors, veillez également à bien avoir tout au long de la séance de quoi vous hydrater. Donc de l'eau, quand on fait du sport, c'est toujours, même quand on n'en fait pas, mais ça reste la meilleure boisson pour se désaltérer et ça reste bien sain. Une bouteille d'eau pour les poids, une bouteille d'eau pour l'hydratation. Ne prenez pas la même pour les deux parce que forcément ça ne marchera pas, sinon votre poids sera vide à la fin de la séance. Je vais nous mettre une petite musique et on est parti. Alors, dans toute séance de sport, ce qui prime de base, c'est un bon échauffement. Et donc on vient commencer en étant debout, bien en appui. Le poids du corps est bien réparti de manière uniforme sur les plantes du pied. On est bien debout, on se tient bien droit et on vient commencer en douceur par monter les genoux. Et on vient monter un genou et puis l'autre. On souffle bien en soufflant par la bouche à l'expiration et je viens souffler à chaque montée de genou. Allez, on vient réveiller le corps en douceur. Si on ne sait pas monter le genou aussi haut que moi, c'est pas grave. Vous montez le genou à hauteur qu'il est possible pour vous. On essaye de le monter au moins jusqu'à la hanche. Donc si vous montez uniquement jusqu'à la hanche, c'est bon aussi. Et progressivement, on essaye de monter de plus en plus haut. Allez, toujours en soufflant bien. On se tient bien droit. Les épaules, elles restent bien au-dessus des hanches. Et on va penser en plus à tonifier la sangle abdominale en venant rentrer le ventre.
Et donc on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on en fait encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On relâche les jambes. Entre chaque exercice, je vais placer 30 secondes de récupération. Si les 30 secondes de récupération, elles vous paraissent trop longues, ne faites pas la récup et continuez à travailler sur les montées de genoux. De même que si cette séance vous paraît trop facile, c'est que vous pouvez passer directement à un niveau intermédiaire. Ça, vous le verrez progressivement tout au long de la séance. Pendant la récup, on essaie de rester un petit peu actif, donc on relâche les jambes, on respire bien, je remplis bien les poumons d'air et soufflez bien l'expiration en soufflant par la bouche. Pour l'exercice suivant, on continue sur des montées de genoux, mais on va venir placer les mains ici au niveau des oreilles. Au niveau des oreilles, pas au niveau de la nuque, sinon on est tenté de tirer sur la nuque et ça c'est vraiment très mauvais. Donc les coudes sont écartés vers l'extérieur et on va ramener le genou au coude opposé. Je monte mon genou droit et mon coude gauche vient toucher le genou. Je souffle bien et je reviens en position initiale. Même chose de l'autre côté. Inspirez, soufflez, soufflez, inspire, soufflez, inspire, soufflez, inspire. Et on se grandit bien quand on revient en position initiale. Sans trop creuser dans le dos, donc on continue à bien tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Soufflez, encore. Et souffle. Encore et encore 10. De chaque côté, 9. 8. Inspire, souffle. 7. Inspire, souffle. 6. Inspire, souffle. Inspire, 5. Inspire, souffle. Inspire, 4. Encore. Souffle. 3. Souffle. 2. Et le dernier, une fois chaque jambe. Et relâchez. Très bien. Ceux qui ne veulent pas de la récup, continuez le même exercice, même chose, en soufflant toujours bien à chaque rotation. On relâche bien au niveau des bras. On relâche également au niveau des jambes. Pour bien relâcher au niveau des bras, on peut venir faire des petits roulis d'épaule vers l'arrière. On inspire bien quand la cage thoracique est ouverte, que les épaules sont derrière. Et on souffle en revenant. Encore. Ça nous fait une petite récup active. C'est-à-dire qu'on récupère au niveau du cardio, au niveau musculaire, mais on continue quand même une certaine mobilité. Même chose en changeant de sens, donc les épaules par derrière. On sent les omoplates qui se resserrent dans le dos. La cage thoracique est ouverte, on inspire. Soufflez quand les épaules reviennent devant. Allez, on n'est pas dans de la rapidité, mais bien dans de la mobilité. Donc, on essaie de faire un mouvement le plus grand possible avec les épaules. Et si on amène aux épaules, on mobilise tout doucement en faisant plus petit. Encore un dernier, très bien. Et relâchez. Pour l'exercice suivant, on part sur des squats. Alors, pas de panique. Vous savez en faire quoi qu'il arrive. Les pieds sont écartés plus larges que les hanches et les orteils filent légèrement vers l'extérieur. On remplit bien la cage thoracique, on inspire, soufflez et on va imaginer qu'on vient s'asseoir sur une chaise qui n'existait pas. Donc je fléchis les jambes, les genoux ils sont dans la même orientation que mes pieds. Le poids du corps est sur les talons. Vous devez pouvoir lever les orteils et passer vos doigts en dessous. On dégage bien au niveau des épaules et le dos reste bien plat. Soufflez, on remonte. De profil. Ça donne ceci. Mes pieds écartés plus larges que les hanches.
Et je viens tirer les fesses vers l'arrière. Si vous ne descendez pas aussi bas que moi, c'est normal et ce n'est pas grave. Descendez à la hauteur que vous savez. Ce qui compte, c'est d'avoir une flexion au niveau des genoux. Tirez les fesses vers l'arrière. Gardez le dos bien plat. Donc, on vient dégager les épaules. Et soufflez, remonte. Si vous descendez uniquement comme ceci, c'est pas grave et c'est déjà très bien. Et soufflez, remonte. Encore. Allez, on enchaîne. Tirez les fesses en arrière, poids du corps sur les talons, soufflez, montez. Allez, on continue. Soufflez. Les bras ils sont devant, ça c'est pour le rôle équilibrationnel. On vient mettre le poids du corps en tirant les fesses vers l'arrière. On vient compenser en mettant les bras devant. Allez, on en fait encore 10. Soufflez 9. Allez, on s'accroche, on ne s'arrête pas, on continue. Si ça devient difficile, on descend un peu moins bas, c'est pas grave. Je descends jusqu'où je sais, souffle et remonte. Allez, encore 5. Soufflez 4. 3. On tire bien le nombril vers la colonne vertébrale. 2. 1. Et relâchez. Ok, parfait. Même chose, hein, s'il y en a qui sont toujours bien dans le mouvement, surtout, on ne s'arrête pas. Donc, la récup, on reste un petit peu actif, mais là, on relâche complètement les jambes. S'il y en a qui n'ont pas besoin de la récup, vous pouvez continuer les squats ou bien reprendre éventuellement des montées de genoux qui vous permettent de rester actif. Pour l'exercice suivant, vous aurez besoin de votre poids. Poids que vous venez prendre dans la main droite. Main droite qu'on vient placer tout près de l'oreille. Le bras est bien tendu. Je recule un peu pour que vous me voyez en entier dans la caméra. Donc le bras est bien tendu. Et le bras va rester tout près de l'oreille. Et on vient fléchir le coude. Donc l'haltère, elle passe derrière. Au niveau de la nuque, mais mon bras reste tout près de l'oreille. Et soufflez, je retends le bras. Inspire, soufflez. Toujours en restant bien gainé au niveau de la sangle abdominale. Donc je ne suis pas avec le bassin penché vers l'avant. Je ne suis pas creusé avec les fesses vers l'arrière. On a bien le bassin en position neutre. Pour même verrouiller la sangle abdominale et protéger les lombaires, on peut légèrement serrer les fesses. Donc on pousse légèrement le pubis vers l'avant et on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Et là, vous pouvez sentir que la sangle abdominale est verrouillée, serrée et ça vous protège parfaitement au niveau du dos. Allez, on est parti. Et 1, 2, 3. Gardez bien le bras près de l'oreille et c'est uniquement le coude qui travaille. Ah non, c'est pas le coude, c'est le coude qui se fléchit et c'est le triceps, donc le muscle arrière du bras qui vient travailler. Allez, on tient encore. On en fait encore 5 ensemble. 5, 4, tirez le nombril vers la colonne. 3, 2, 1 et relâchez. Même chose avec l'autre bras, forcément, sinon ça va être moche. Le bras près de l'oreille et on enchaîne. L'autre bras, vous pouvez venir le placer à la hanche, le long du corps, où vous voulez, si vous ne savez pas trop quoi en faire. Allez, soufflez. On continue à bien respirer. Pendant toute activité physique, c'est important de bien souffler par la bouche à l'expiration. Surtout pas d'apnée, même si c'est un petit peu dur parfois au niveau musculaire, on s'accroche. Le fait de bien souffler peut aider parfois à faire passer la douleur. On enchaîne encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Parfait. Allez, encore 2 exercices pour boucler notre série. C'est maintenant que vous avez besoin de votre tapis. Je recule juste pour que vous me voyez bien en entier. Parfait. Alors,
allongé au sol. Mais allongé au sol, pas du tout en mode vamos à la playa. Hop, voilà. Allongé au sol, on appuie sur les coudes. Donc vos coudes sont écartés largeur des épaules et sont bien placés sous les épaules. Les mains, elles sont avec les paumes de main vers le sol. Et donc vous pourrez prendre appui sur vos avant-bras. On vient cette fois crocheter au niveau des orteils. Donc votre pied vient se placer, regardez mes pieds. Votre pied vient se placer en flexion. Et ce sont vos orteils, la pointe de votre chaussure qui est en contact avec le sol. Maintenant on va pousser très fort le pubis dans le sol. Et on tire le nombril vers la colonne vertébrale. On est bien verrouillé au niveau de la sangle abdominale. Soufflez et on vient monter en planche. Alors je vous rassure, on va faire une courte pour commencer. On essaie de tenir 15 secondes. 15 secondes, les hanches elles sont pas là en haut. Elles sont pas creusées en banane ici. Elles sont en dehors du sol et on est bien en planche. Basculez le pubis vers l'avant. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Encore on tient. Et on tient encore 5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux au sol et relâchez. Pour notre dernier exercice de la série, je vous rassure, la série on ne la fera pas qu'une fois. Vous venez vous allonger au sol, jambes fléchies, avec les pieds, je vais me rapprocher un peu ici je peux, les pieds écartés largeur des hanches. Pieds écartés largeur des hanches, bien à plat au sol. Les bras ils pointent devant vers le ciel avec les paumes de main qui se regardent. Et sur l'expiration toujours, je viens décoller uniquement le haut du corps, donc le haut du buste. On vient décoller les omoplates du sol, on souffle bien, on vient toucher les genoux. Et inspirez, je reviens au sol. Donc pas plus. Soufflez, inspirez, reviens. Soufflez, inspire, encore. Soufflez, inspire. Soufflez, inspire. Tirez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Soufflez, inspire. Soufflez, inspire. Soufflez, inspire. Soufflez, inspire. Encore 5. Inspire. 4. Inspire. 3. Inspire. 2. Inspire. Et 1. Et relâchez. Pour vous redresser sans vous blesser quand vous êtes allongé au sol, vous basculez sur le côté comme si vous étiez enceinte. Basculez sur le côté et on vient utiliser le bras de ciel, donc le bras qui est vers le plafond, pour pousser en gardant un alignement du tronc et du dos bien droit. Et là, on s'est redressé de manière parfaitement sécurisante pour le dos. Voilà qui boucle notre première série qu'on va bien évidemment enchaîner. Alors, on reprend notre premier exercice, 30 secondes. 30 secondes où on souffle et si on vient, monter les genoux en gardant le dos bien droit. Si on a qui se sentent hyper bien et qui veulent venir faire la même chose en trottinant sur place, essayez. Allez, toujours en soufflant bien, on se tient droit. Si vous ne trottinez pas sur place, c'est pas grave. Et on reprend les montées de genoux. Allez, on enchaîne encore pendant 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On souffle, on récupère, on respire bien. Soufflez, inspire. Et soufflez encore. Et on enchaîne notre série suivante. Mains aux oreilles. On se souvient, coup de genou, soufflez. Inspire et souffle. Allez. Souffle. 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 Encore. Souffle. Sans
creuser dans le dos. On pense à bien tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Soufflez à chaque fois qu'on ramène bien le coude au genou. Encore. Très bien. Allez, 30 secondes pour chaque exercice. Il nous reste 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok, on relâche les bras, les épaules. On enchaîne les squats directement. Allez, même chose, 30 secondes. Pieds écartés plus large que les hanches. Poids du corps sur les talons. Et on vient tirer les fesses vers l'arrière. Soufflez en remontant. Allez, si vous ne savez pas descendre aussi bas, aucun souci. On descend un petit peu moins bas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de garder le dos bien droit. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous saurez descendre de plus en plus bas. Mais, comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, soyez indulgents avec vous-même. Ce qui est important et magnifique, c'est de reprendre une activité physique plutôt que de ne rien faire. Après, il faut respecter son rythme et son corps, c'est l'essentiel. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. On relâche les bras, on relâche les jambes, on prend son poids. Et on vient enchaîner avec les triceps. Allez, soufflez bien, même chose, 30 secondes un bras et 30 secondes l'autre. Ne relâchez pas la sangle abdominale, donc on bascule le pubis vers l'avant et on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on n'oublie pas de respirer, surtout pas d'apnée. On rentre le ventre. Allez, il reste moins de 10 secondes. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez et changez de bras. Et on est parti. Même chose, toujours en tirant bien, continuez. Moi, je regarde le timing, voilà. Toujours en gardant bien le bras près de l'oreille. Le nombril tiré vers la colonne vertébrale pour ne pas relâcher la sangle abdominale. On travaille sur la tonicité de l'ensemble du corps en faisant ça. Même si dans cet exercice, on vient davantage solliciter le bras, bien évidemment. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Allez, on enchaîne. On vient se placer sur la planche. Pour la planche, pardon. Sur le tapis. Donc en position du sphinx ici devant. Les coudes écartés, largeur des épaules, bien sous les épaules. On vient crocheter au niveau des orteils. Pousser le pubis dans le sol. On tire le nombril vers la colonne vertébrale. On souffle et on monte. Allez, on s'accroche et on tient. On respire. On serre les fessiers, donc on se retient d'aller aux toilettes. On bascule le pubis vers le sol, vers l'avant. C'est pas ce qui est le plus sexy comme pose, mais au moins elle est efficace et vous êtes protégé au niveau des lombaires. Pubis basculé vers l'avant. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on s'accroche, on tient. Et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, on relâche pas comme un gros sac. On dépose les genoux au sol. Et on arrive maintenant en basculant sur le dos. Pieds écartés, largeur des hanches. Les jambes sont fléchies. Les bras vers le ciel et soufflez. On vient toucher les genoux du bout des doigts. Allez, soufflez bien, on enchaîne. Souffle. 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 Reviens. Souffle. Reviens. Souffle. Reviens. On décolle vraiment uniquement le buste, le haut du dos. Donc le bas du dos, les fessiers, ils restent bien en contact avec le sol. On tire bien le nombril vers la colonne vertébrale. On souffle. À chaque redressement, soufflez. Et encore 2. Le dernier. Et relâchez. Redressez en basculant sur le côté. Poussez sur le bras. Et on redresse. En restant bien droit. Allez, on est bon là. Parfait.
On réenchaîne une dernière fois notre série. Montée de genoux. Allez, montée de genoux, on est parti. Et ceux qui se sentent en forme, on vient monter les genoux. Alors si les genoux montent moins haut, c'est pas grave. Si vous choisissez l'option d'uniquement trottiner sur place, c'est très bien aussi. Donc on a 3 options. Monter de genoux doucement, comme on a fait la première fois. Je viens trottiner sur place ou je viens carrément trottiner sur place en montant les genoux le plus haut possible. 3 options, 3 choix possibles. Le but, c'est de toujours rester en mouvement et de ne pas s'arrêter. Allez, on n'oublie pas de bien souffler, de bien respirer. Inspirez, on sent qu'on prend tout l'air dont on a besoin et soufflez. Soufflez par la bouche. Allez, on tient encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, on continue. 3, 2, 1. Très bien, relâchez. Allez, si on a trottiné, non des dômes le vent. Si on a trottiné, c'est possible qu'au niveau du cardio, on sente qu'on soit un peu plus essoufflé. C'est normal, ça fait partie du processus, pas de panique. On inspire bien et on souffle pour récupérer. On vient placer les mains au niveau de la nuque, monter le genou et souffler. Soufflez. Inspire, on se grandit. Soufflez. Inspire, on ouvre. Soufflez. Et on enchaîne. Allez, et on souffle bien. Le genou monte autant que le coude ne descend. Allez, on en fait encore 5 de chaque côté. 5. 5. Allez, 4. 4. Et souffle 3, 2, et le dernier 1 et 1. Relâchez. Parfait, on vient se placer pour les squats. Tirez les fesses vers l'arrière, poids du corps sur les talons, les bras devant. Souffle et remonte. Et on enchaîne. Allez, même chose, 30 secondes. Soufflez bien haut. Si ça va bien, on peut intensifier un petit peu le rythme en descendant et en remontant un peu plus vite. Si pas de panique, c'est pas grave du tout. On continue à descendre jusqu'où on sait et à bien souffler à la montée. Allez, c'est la dernière série. Courage. Allez, il reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On vient prendre son poids. Ici, on vient travailler le muscle, mais pas le cardio. Donc, on peut récupérer tout en travaillant. Tirez le nombril vers la colonne, le bras près de l'oreille. Et on est parti pour 30 secondes. Allez, toujours en soufflant bien. Pour être sûr de bien respirer, l'idéal, c'est de caler votre respiration sur le mouvement. Soufflez. 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 Ok, parfait. Allez, on continue, on enchaîne, on lâche pas. Il reste 3, 2, 1 et relâchez. Même chose avec l'autre bras. Toujours en gardant la sangle abdominale bien verrouillée. On tire le nombril vers la colonne vertébrale toujours. Serrez les fesses, poussez le pubis vers l'avant. C'est ce qu'on appelle placer le bassin en rétroversion. Donc quand vous poussez le pubis vers l'avant et que vous serrez les fessiers, votre bassin est placé en rétroversion. Ça arrondit le dos au niveau du bas du dos, des lombaires. Et donc ça évite de creuser, de venir se blesser. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On vient se placer sur le tapis et on est reparti pour la planche. Allez, on tient 30 secondes. On a déjà tenu, on a tenu 15 la première fois, 30 la deuxième et on enchaîne 30. Les coudes bien sous les épaules, on crochette au niveau des orteils. Poussez le pubis vers le sol, tirez le nombril vers la colonne, soufflez, on monte.
Allez, les fesses à même hauteur que les épaules. Poussez le pubis vers le sol. On doit quasi plus voir que vous avez de fesses tellement elles sont serrées. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. On peut avoir le sentiment d'arrondir au niveau du haut du dos, des omoplates et des épaules. Ça peut être le cas, c'est absolument pas grave. Allez, on tient en planche. Pensez à tout ce que vous voulez, à votre liste de courses, à ce que vous allez faire cet après-midi, au bienfait que cette séance va vous apporter. Mais ne pensez pas à la difficulté. On tient encore 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez, déposez les épaules, relâchez. Et on a tenu plus de 30 secondes cette fois. On bascule sur le dos. Les pieds écartés, largeur des hanches, bien au sol, bien à plat. Et soufflez, redresse. Soufflez. Allez, souffle. Souffle. Encore. Souffle. Souffle. Inspirez, reviens. Souffle. Inspirez, reviens. Souffle. Inspirez, reviens encore. Allez, soufflez bien en soufflant par la bouche. Hein. Vous devez presque forcer à l'expiration. Si vous faites du bruit, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, c'est parfait. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Basculez sur le côté. Et poussez pour redresser. Et bien voilà, alors bien évidemment, si vous avez un petit goût de trop peu, eh ben, n'hésitez pas à recommencer encore une fois cette vidéo ou bien à refaire une série. Ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite. Le but, c'est pas de se blesser, c'est un risque aussi. Donc voilà, faites attention à ce que vous faites. L'excès nuit en tout, comme on dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la vidéo suivante, on va se retrouver pour un petit stretching, voilà, qui est tout aussi important et qui permet de bien relâcher et réétirer les muscles après la sollicitation musculaire. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me permet moi d'avoir des retours sur les vidéos et d'adapter les suivantes pour vous satisfaire au mieux. On se retrouve très bientôt, continuez à prendre soin de vous, bye!